Avez-vous remarqué que les saisons changent plus souvent dans les grands magasins que dans la vraie vie? De plus en plus de jeunes créateurs ont fait le pari d'aller contre les tendances et de ralentir le rythme. Alors, Marie-Ève, tu es la créatrice de la marque Bettina Lou? Oui. Oui. Et où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans la boutique Atelier Marnier Bettina Lou. Alors, c'est une ligne que j'ai lancée en 2009 pour offrir des pièces faciles à porter, faites localement, évidemment, avec des matières de qualité. Donc, des pièces que je veux, depuis le début, faciles à agencer, faciles à conserver d'une saison à l'autre, faciles à agencer entre elles et avec ce qu'on possède déjà. Donc, c'est vraiment pour que ce soit quand même assez accessible. Il y a beaucoup de matières neutres. Puis, on veut que ça dure longtemps dans le temps aussi, de par la qualité des matières premières qu'on utilise, des tissus, des boutons et tout ça. Je fais beaucoup de croquis, surtout sur silhouette. Puis après, ça peut devenir un plan de collection. Ça arrive souvent, en fait, ce qui va être à la fin retenu, c'est souvent ce que j'ai dessiné le plus de fois. OK. Mais dans différentes formes, mais sans m'en rendre compte à intervalles de 2 semaines. Ou... Ça veut dire que j'ai quelque chose. Là. Tiens, ça veut dire qu'il faut le faire, ça. Moi et l'équipe aussi, on a les antennes ouvertes pour voir qu'est-ce qu'on a déjà fait qui peut être ramené d'une façon un peu réinterprétée ou même tel quel si c'est tellement un grand succès, peut-être avec des nouvelles couleurs. Donc là, on fait un plan de collection avec toutes ces idées-là, puis on essaie d'équilibrer les hauts, les bas, les robes, les manteaux, les pantalons. Je comprends aussi que c'est une collection, c'est pas seulement... Ça part pas seulement de ton idée, tu travailles en équipe. Je vois que tu as énormément d'ouverture. Oui. Ce qui doit aussi faire en sorte que les clientes doivent se retrouver aussi. Oui, bien souvent, ils vont retrouver leurs demandes réalisées. Puis même qu'on peut noter leurs demandes puis les aviser quand on finit par la réaliser. Okay. Même si ça prend 6 mois. On fait beaucoup ça chez Marnier, mais la collection est tellement plus grande que souvent, ça va finir par correspondre aux besoins précis d'une cliente. Puis après, c'est le choix de couleurs, matières. On y va soit en fonction de ce qui est disponible chez nos fournisseurs ou en fonction de ce qu'on a dans notre mood board qu'on aimerait trouver. Puis là, on va aller faire des recherches pour trouver ça. OK, c'est intéressant ça. Puis justement, par rapport aux couleurs, aux matières, comment vous sélectionnez les matières? Bien, on y va par la composition, aussi l'aspect responsabilité environnementale, où est-ce que c'est fait et tout ça. Après, bien, souvent en équipe, on va déterminer nos couleurs finalistes, puis après ça, on va en entonnoir pour... On va pas retenir 3 marines, par exemple. On va choisir le plus beau en fonction des autres couleurs qu'il y a dans la collection. Un défi qu'on a, qui est quelque chose qui est important pour nous dans nos valeurs, c'est d'obtenir de l'information sur les composantes, les matières premières. On s'intéresse beaucoup aux droits des travailleurs, le nombre d'heures, le respect du droit d'association, tout ça, le rejet des teintures, l'utilisation de produits chimiques, les certifications et tout ça. Donc, on essaie vraiment de creuser, mais souvent, c'est difficile. Quand c'est pour nos fournisseurs de matière, on les envoie faire leurs recherches. Puis là, bonne question, je vais m'informer. Ils nous reviennent avec le peu d'infos qu'ils peuvent. Si on n'est pas satisfait, on est parfois obligé de changer de fournisseur parce qu'on se dit, ça vient d'où? On n'a pas l'info, donc on n'est pas confortable avec ça. Mais on aimerait que tout le monde fasse ça, on aimerait que toutes les boutiques fassent ça, on aimerait que tous les designers demandent ça. Puis on travaille un peu là-dessus à les encourager à le faire parce que c'est surprenant qu'ils ne se fassent pas plus souvent poser ces questions-là. Puis il me semble que ça devrait être de base.